Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. The hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rent. Vous l'avez reconnu, bien sûr, cette voix inoubliable, cette actrice inoubliable, Marilyn Monroe. Les diamants sont les meilleurs amis de la femme. Mais pas seulement, pas seulement. Et quand on s'attaque à ceux qui fournissent les diamants, à ceux qui les entretiennent, à ceux qui les gavent, disons, corrompus, corrupteurs, un joli tango qui se passe aussi bien à Paris que dans le monde entier, eh bien, quand des associations essayent de lutter contre ça, apparemment, il y a quelques problèmes, et notamment aujourd'hui, Anticorps, une association fondée en juin 2002, il y a 21 ans, par Eric Alphen et Séverine Tessier. Eh bien, Anticorps a des problèmes, et a des problèmes graves, puisqu'on veut lui refuser son agrément. Alors, on a demandé à un membre d'Anticorps, et non des moindres, Philippe Pasco, vous le connaissez, on l'a reçu à plusieurs reprises, et toujours avec plaisir. Il vient de publier, d'ailleurs, il n'y a que lui pour publier 2 bouquins en même temps. C'est d'actualité en plus. Voilà, Les cons, ça ose tout, moi aussi, aux éditions Benton, et Le pouvoir du pire aux éditions Max Milo. Alors d'abord, rappelez ce que fait Anticorps, Philippe Pasco. Anticorps, c'est une association de contre-pouvoir en France, et quand il n'y a plus de contre-pouvoir, on arrive aux dictatures. Donc depuis 2002, Anticorps, association de loi 1901, lutte contre toute la corruption en France et pour une éthique en politique. Donc c'est quelque chose de fondamental en France. D'autant plus qu'aujourd'hui, la corruption, je ne sais pas pourquoi, a tendance à se développer, se développer. Vous trouvez Oui, pas mal. Et Anticorps, vous êtes de mauvaise langue, ouais, tout à fait. Toujours factuel par contre. Et Anticorps, c'est quand même 159 dossiers en procès aujourd'hui. C'est 6700 adhérents. En ce moment. Dont des affaires hyper importantes, comme l'affaire Collère, comme Falco, comme l'affaire Bolloré, comme un certain nombre de dossiers auprès de gens importants. Partie civile, On a pu se porter partie civile grâce à cet agrément qu'on essaye de nous retirer. Agrément qu'on a eu du mal à avoir déjà. Qui a été obtenu quand et comment? Elle a été obtenue là en 2021, quand M. Castex était Premier ministre, parce que, excusez-nous, pour nous faire notre agrément, M. Moretti a été obligé de se déporter, puisque lui-même était en cause dans certains de nos dossiers. D'accord. L'agrément, on a mis 8 mois à l'avoir. Monsieur Castex l'a très mal rédigé, très mal rédigé. Il a quand même été obligé de le signer à la fin. Et là, on nous remet en cause. Il y a 2 personnes, 2 anciens adhérents d'Anticorps qui quelque part ont vu la faille dans l'agrément, ont porté plainte dans l'administration pour qu'on nous retire cet agrément. Et si on nous retire cet agrément, ce qui risque de se faire le 24, les affaires... Le 24 juin, là. Le 24 juin. Les affaires sur lesquelles on s'est porté partie civile, je le rappelle, 159 affaires. L'affaire Falco, c'est nous. Il y a plein d'affaires. L'affaire Ferrand, c'est nous. Si jamais on s'était pas porté partie civile, ces affaires auraient été étouffées. Eh bien, si on nous retire cet agrément, écoutez bien, et en plus ils veulent le faire de façon rétroactive, on est obligé d'abandonner la partie civile sur l'affaire Benalla, sur l'affaire Collère, sur plein d'affaires qu'on a en cours en ce moment. On a 6700 adhérents. Nous sommes une association transpartisane. On nous accuse d'être une association politisée. On nous accuse d'avoir reçu des dons occultes. Tout est transparent dans l'association. Je veux dire, l'association ne vit que grâce aux dons. Dans le aucune subvention. Il n'y a aucune subvention. Ce n'est que des dons de particuliers, d'adhérents. C'est 35 € l'adhésion. Je vous conseille d'adhérer. Plus nous serons nombreux, plus nous arriverons à faire pression. Oui, alors, excusez-moi, Philippe, parce qu'on dit, il y a eu en cause, par exemple, 2 anciens membres d'Anticorps, pas la félicité. Alors, il dit, l'association ne remplit pas la condition de l'indépendance, en cause le don de 64 000 € de Hervé Vassiguera, riche homme d'affaires et proche d'Arnaud Montebourg. Mais c'est clair, il est proche, et alors moi je suis proche du pape, et est-ce que c'est pour ça qu'on me dit que je suis super catholique? Je veux dire, ça veut dire quoi, et proche de? Ça veut rien dire du tout, c'est quelqu'un qui a fait un don de façon particulière, et en plus ça a été fait de façon totalement transparente. Oui, tout est transparent, tout est clair. Tout est transparent, on a un commissaire aux comptes, etc. Dans le conseil d'administration, il y a des gens de tous les horizons politiques, mais on laisse nos avis politiques à la porte parce qu'on s'occupe uniquement de corruption et d'éthique. Et c'est ça qui gêne.
quand vous attaquez aux grands et quand vous attaquez aux puissants, ils se rebellent. C'est-à-dire qu'ils font tout aujourd'hui pour que quelque part, il n'y ait pas de contre-pouvoir éthique en France contre ces gens-là. Et si jamais ils nous retirent notre agrément, c'est la catastrophe pour la démocratie. On ne se rend pas compte aujourd'hui, mais déjà quand elle est complètement bouffée, la liberté d'expression commence à être de plus en plus prise. Mais aujourd'hui, si elle retire l'agrément Anticor, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le civil ne peut plus se porter partie civile dans des affaires d'État? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne pourra plus accuser le secrétaire général de l'Élysée comme on est en train de le faire, qu'on pourra plus... Aujourd'hui, on a quand même réussi à faire condamner M. Falco, qui se servait dans les cuisines du département. L'ancien maire de je ne sais plus quel... de Toulon, qui se servait dans le conseil départemental depuis sous 7 ans dans les cuisines. Si on n'avait pas été là, ce monsieur continuerait à faire laver ses chaussettes par le département alors qu'il n'est plus président. Eh bien, l'association Anticor, ça sert à ça. Et c'est pour ça qu'on est 6700 adhérents. Il y a 85 sites régionaux d'Anticor en France qui surveillent, pas qui surveillent, mais qui font attention à ce qu'il y ait de l'éthique en politique. Ces gens qui nous gouvernent doivent être propres. Ces gens qui nous gouvernent doivent avoir des chaussures et un slip propre. Or, de plus en plus, on s'aperçoit que ces gens-là ont un slip sale. Nous, à Anticor, on les oblige à le laver. Et bien, c'est ça qu'ils veulent pas. Et c'est pour ça qu'ils font tout pour... Je vais vous dire un exemple complètement fou. On est passé déjà en procès. Là, il y a 2-3 jours. Ouais. Le Premier ministre, qui donc avait rédigé l'agrément, n'est même pas venu défendre son agrément. Le Premier ministre, vous parlez de Jean Castex. Je parle de Jean Castex, qui a donc rédigé l'agrément, qui aurait dû venir défendre l'agrément qu'il a lui-même promulgué. Ils ne sont pas venus. Ça veut dire quoi, quand on réfléchit bien? Ça veut dire qu'on se demande même s'ils n'ont pas fait exprès de faire un agrément mal fagoté pour qu'on puisse l'attaquer derrière. Ça, c'est peut-être un procès d'intention. Je fais qu'un procès d'intention, mais excusez-nous, aujourd'hui, on est quand même dans l'urgence. Mais ça veut dire, alors justement, vous parlez de la date du 24 juin, mais là, il y a une chose que je voudrais comprendre. Ça peut être rétroactif, c'est-à-dire qu'on peut vous enlever toutes les affaires dont Anticor s'occupait. Mais c'est ça, l'affaire Benalla, qu'on suit de très très près, on s'est porté partie civile. Et bien, s'ils nous retirent l'agrément, on risque fortement de nous retirer le procès de M. Benalla. On risque de ne plus pouvoir intervenir en tant que partie civile. Et c'est ce qu'ils veulent. Parce que comme ça permet de faire durer les affaires, ça permet de traîner les affaires. Aujourd'hui, on a 159 dossiers en justice avec Anticor. 159 dossiers. Et dans ces 159 dossiers, je peux vous assurer qu'il y a des gens très importants. Alors justement, Philippe Pasco, expliquons pour les auditeurs du travail comment ça se passe pour une association se porter partie civile. Vous prenez des avocats, comment ça se déroule? On prend des avocats, expliquez-nous la mécanique. On paye des avocats grâce aux dons des adhérents, grâce aux cotisations. Aujourd'hui, on doit quelque chose comme 220 000 € de frais d'avocat sur ces 159 dossiers. C'est-à-dire qu'on fait les choses bien. C'est-à-dire on prend des bons avocats. Vous présentez auprès du tribunal le dossier. C'est ça, et avec les preuves, etc. Et on est en justice et on convoque des bons avocats. On vient d'en envoyer un à La Réunion parce qu'il y avait quelque chose qui se passait à La Réunion. On joue le jeu des vraies démocraties, du contre-pouvoir qui ne laisse pas passer des inepties, des corruptions qui sont en train de se mettre en place. Comment ça se fait que ces gens-là, on ne peut pas se porter partie civile contre ces gens-là? Pourquoi? Aujourd'hui, vous mangez mal, je peux me porter partie civile. Aujourd'hui, je vous traite de sale nègre, je peux me porter partie civile. Aujourd'hui, je suis empoisonné dans un restaurant, je peux me porter partie civile. Anticor pouvait se porter partie civile contre des grosses affaires comme Benalla, Colère, etc., etc. Même M. Bolloré, on a un procès contre M. Bolloré. Excusez-nous, M. Bolloré, parce qu'ils ne nous font pas peur, ces gens-là. Mais par contre, la preuve est aujourd'hui qu'on leur fait peur. Parce que pour qu'ils veulent retirer notre agrément, c'est que vraiment on leur fait peur. Moi, je conseille aux gens d'adhérer à l'association. Ça coûte pas très cher, ça coûte 35 € par an. On est 6700 aujourd'hui adhérents à Anticor. Il y a un site. Il y a un site, il y a tout. Ouais. Il faut qu'on soit 10 000, il faut qu'on soit 50 000, il faut qu'on puisse défendre la démocratie. Mais dites-moi, Philippe, est-ce que vous n'êtes pas les seuls comme association? Non, il y a Sherpa et il y a Transparency International qui a aussi l'agrément. Nous sommes 3 en France à avoir l'agrément. 3 en France en tout? 3 seulement. Ah, c'est intéressant. Je croyais, vous voyez, qu'il y en avait beaucoup plus. Non, on n'est que 3 seulement. Ils donnent ça au compte-gouttes. Ils sont pas fous, les mecs en haut. Ils sont pas fous. Vous vous rendez compte d'une association qui ose se porter partie civile contre le secrétaire général de l'Élysée? Mais c'est intolérable. C'est intolérable. Eh ben, nous, excusez-nous, on le fait. Et c'est pour ça qu'ils veulent nous supprimer. Et ça, c'est vraiment un truc de fou. Moi, j'ai jamais vu ça depuis 1958. Je veux dire, il y a des gens qui doivent se retourner dans leur tombe de la façon dont on attaque les gens qui défendent la démocratie. Mais alors, une chose que je ne comprends pas juste, l'association a été fondée en juin 2022. Pardon. 2002, ouais. 2002. Et comment ça se fait que vous n'avez obtenu votre agrément qu'il y a... Alors, c'est Madame Toubira, parce qu'il n'y avait pas d'agrément au démarrage. Et donc, on n'avait pas besoin d'agrément. Il n'y avait pas besoin, on ne pouvait pas, c'est compliqué, etc. Et donc, Madame Toubira, pour faciliter
Oui. le fait de pouvoir se porter partie civile, à déposer cette espèce d'agrément sur lequel on devait justifier. Je ne trouve pas que n'importe qui non plus puisse se porter partie civile dans n'importe quel dossier. Donc avec Bien des sûr. critères. Mais ils ont retourné l'affaire en compliquant l'agrément, en compliquant les données pour pouvoir le faire. On a eu mis 8 mois dernièrement pour pouvoir avoir cet agrément, alors que tout était clair. Ils ont été chercher la petite bête sous le tapis, la toute petite bête, alors que ces gens-là ont des grosses araignées dans leur maison. Et nous, ils ont été nous chercher la petite bête, les 60 000 balles qu'a versé un donateur. Oui, C'est on une a proche de Monsieur Montebourg. Oh là là, s'il avait été proche de Poutine, je vous explique pas comment aujourd'hui on en mangerait. Ils ont été cherchés auprès de la présidente qui a travaillé avec un autre organe de presse. Mais c'est n'importe quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut rien faire, ne rien dire pour pouvoir avoir un agrément. C'est une folie. Et non seulement ils ont été obligés de nous le donner parce qu'on est tellement clair à Anticor. Bah oui, puisque si vous êtes transparent. Mais ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix. Ils ont traîné pendant 8 mois. Ils avaient pas. Mais ils ont rédigé un truc bateau et bancal. Et dites-moi, par rapport à ce qui existe. Alors attendez, je termine. Oui, parce qu'au allez-y. procès, Oui. on a eu là, en administratif, l'avocat qui était contre nous est un proche de Monsieur Colère. Pardon? Vous êtes pas déporté, Monsieur Thiriez? L'avocat qui a défoncé Anticor lors du procès il y a 1 ou 2 jours est un proche de Monsieur Colère. Je comprends pas. Normalement, ces gens-là devraient se déporter. Eh ben non, il ne s'est pas déporté. Bizarrement. Vous osez dire qu'il y aurait conflit d'intérêts? J'ose dire que quelque part, entre gens de bonne qualité, ils s'entendent bien entre eux pour défoncer les gens qui essayent de faire vivre la démocratie. Mais dites-moi, Philippe Pasco, et c'est à l'auteur de Délit d'élus et autres que je m'adresse, hein, on vous Et puis connaît. les 2 derniers livres vont plaindre dans un pouvoir du pire. Et les cons, ça ose tout, mais c'est vraiment C'est ce dedans. que vous dites. Mais alors, justement, moi, il y a 2 choses qui m'ont étonné, j'avoue. Je pensais qu'il y avait d'abord beaucoup plus d'associations. Non. Enfin, en tout cas, plus 3. il y en a 3 en tout. Et deuxièmement, dites-moi, ce n'est pas le rôle du, je ne sais pas, moi, une certaine Cour des comptes, un certain Conseil constitutionnel, ne devrait pas jouer des rôles de contre-pouvoir. À vous riez, ça vous fait rire. Oui, ça me fait vachement rire. Parce que quand je vois les décisions du Conseil constitutionnel dernièrement, heureusement qu'Anticor existe. Quand je vois la Cour des comptes, elle est bien gentille, mais je l'ai mis dans un de mes derniers livres, elle s'est augmentée de je sais pas combien au niveau de ces magistrats. Je rigole, d'autant plus qu'ils ont eux qu'un rôle consultatif. Nous, on tape. Nous, on se porte partie civile. Nous, on refuse que le dossier soit enterré. Si on n'avait pas porté partie civile dans l'affaire Ferrand a été complètement enterrée. Heureusement qu'Anticor est là, pour quelque part faire subsister un peu d'équipe et de non-corruption dans la politique. Moi j'hallucine aujourd'hui. Je veux dire, vous faites le moindre délit, vous, petit, vous vous retrouvez en procès, on vous fait vendre maison, on vous met en prison pour 5 mois, et ces gens-là qui ont des délits quand même, qui sont quand même relativement importants, quand je vois l'intitulé de nos plaintes, eh ben ces gens-là, ça traîne. Non seulement ça traîne, mais en plus, ils font tout pour qu'on ne puisse pas les poursuivre. Selon que vous serez puissant ou misérable, cher Philippe Pasco, vous vous rappelez d'un certain Jean Oui, de mais La ça Fontaine. devient intolérable, André. Ça devient intolérable. Levez-vous, les gens, battez-vous. Il faut qu'on se batte pour que la démocratie reste vivante en France. Et encore une fois, c'est pas une histoire de parti politique, c'est une histoire de système. À Anticor, on est transpartisan. À Anticor, on nous accuse de faire de la politique. On nous accuse, Anticor, d'être gens que de gauche. C'est faux. Dans le conseil d'administration, il y a aussi des gens de droite, il y a des gens du centre, il y a des gens de gauche. On laisse notre parti politique à l'entrée et on s'occupe de la corruption à l'intérieur du conseil d'administration. Merci Philippe Pasco. C'était un Écoutez, plaisir. Allez sur le site d'Anticor et puis renseignez-vous. Et Adhérez. puis adhérez. En tout cas, jugez, c'est à vous de décider, auditeurs.